les amateurs, j'ai l'impression qu'on est 10 fois plus à fond sur notre pratique en orchestre. J'arrive en répète, c'est comme si tu mettais tes pantoufles, tu te sens bien, t'es là-dessus. Ah, tout le monde est content de se retrouver et tout, c'est trop bien. Il faut adapter le répertoire aux musiciens et pas adapter les musiciens au répertoire. M comme musique. Épisode 7, orchestre de jeunes et orchestre universitaire. Je trouve que la musique, c'est le fait de progresser individuellement et de se satisfaire aussi de ce qu'on joue collectivement. Outre le beau et le plaisir de jouer de l'art, en fait, j'ai l'impression que c'est aussi un fait social extrêmement fort et que pour le coup, je trouve que ça rapproche énormément de jouer des mêmes œuvres au même moment. Et c'est vrai que du coup, quand en plus on est dans un orchestre de jeunes, on a peut-être des amitiés qui se créent un peu plus vite qu'avec les écartages. À l'OJS, on était un très bon groupe de copains que je voyais très régulièrement en dehors de l'orchestre. Et c'est vrai que c'est important, je trouve, ça donne envie d'aller aux répétitions. Esther a fait partie de l'OJS, l'Orchestre des Jeunes de Strasbourg. Son expérience dans cet orchestre symphonique a marqué ses années lycée, après des années d'apprentissage de la musique qu'elle a commencé très jeune au conservatoire d'Issy-les-Moulineaux. J'ai toujours grandi dans un environnement quand même musical, mais toujours amateur, avec des parents qui faisaient de la musique, etc. J'ai commencé l'éveil musical, j'étais petite, du coup je devais avoir 4 ans. Et très rapidement, il manquait un effectif nécessaire pour continuer donc, le cours d'éveil musical. Et donc le conservatoire m'avait proposé de commencer directement un instrument, avec 2 ans d'avance en fait. Ils ont proposé à mes parents à l'époque, et puis ils ont accepté, il y avait de la place pour le violon, donc en fait ça n'a pas vraiment été un choix. Plutôt un choix de mes parents, mais après coup j'ai eu la chance de pouvoir tester d'autres instruments quand j'avais 10 ans pour voir si c'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai fait 3 ans de piano notamment et puis en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment le violon qui me plaisait, donc j'ai continué le violon et donc j'ai fait des cours de mes 5 ans et demi à mes 17 ans de violon. J'ai commencé au conservatoire et puis très vite on a déménagé avec mes parents à Strasbourg. Et donc là, j'ai basculé en école de musique en fait. Et donc oui, j'ai continué avec une professeure qui m'a suivie pendant toutes mes années de musique. Et c'était vraiment intéressant parce que je m'entendais très bien avec elle et qu'elle était aussi musicienne en orchestre. Et donc elle connaissait l'enjeu de la pratique collective. Et donc elle a pu aussi me faire jouer avec d'autres violonistes, notamment quand on n'a pas encore un très bon niveau et qu'on ne peut pas jouer avec énormément d'autres musiciens. Et donc là, c'est vrai qu'on a pu faire des petits quatuors et tout, et naturellement, ça donne envie de faire davantage de musique. Et puis, à un âge où je commençais à avoir un bon niveau, donc je dirais fin collège, j'ai découvert l'orchestre des jeunes de Strasbourg. Je crois que c'est ma mère qui avait fait des recherches concernant un orchestre qui pourrait me plaire. Puis c'est vrai que c'était une période où il y a un moment quand on joue pas en collectif, je trouve qu'on perd un peu la motivation en fait. Donc c'est vrai que j'avais envie d'aller plus loin dans ma pratique. Et puis ma prof de musique en avait aussi entendu parler, elle connaissait bien. Elle a pu un peu m'aiguiller. Donc l'orchestre des jeunes de Strasbourg, c'est un orchestre de jeunes de l'âge de 15 ans à 25 ans, même parfois 30 ans, où c'est des jeunes de bon niveau, il y a une audition pour entrer et on a pas mal de projets musicaux. Et donc j'ai été prise dans cet orchestre et ça a vraiment un peu été un déclic quand même, parce que même si avant j'avais pu jouer dans un orchestre un peu plus amateur dans mon école de musique, et puis j'avais pu faire de la musique de chambre quand même, là c'était vraiment un vrai orchestre symphonique, avec aussi un bon niveau, et c'est vrai que du coup c'était assez plaisant et ça donnait envie de travailler davantage. Fondé en 1988, l'Orchestre des Jeunes de Strasbourg est dirigé par Gustave Winkler depuis 2016. Chaque été, l'orchestre part en tournée, et tous les 2 ans cette tournée se fait à l'étranger. En juillet 2022, les musiciens se sont ainsi rendus à Perpignan, et en juillet 2023, à l'occasion du 35e anniversaire de l'orchestre, ils ont traversé la Manche pour se rendre en Écosse et en Irlande. C'était vraiment des super tournées où, outre le fait qu'on était une bonne ambiance et qu'on était avec une bande de copains et c'était vraiment très sympa, on a pu découvrir du pays. On trouvait des logements soit dans des auberges, soit dans des écoles genre internat qui n'avaient pas d'élèves pendant l'été. C'est aussi intéressant de voir par exemple la réaction du public qui était différente de celle en France quand on jouait, les applaudissements et tout. Dès qu'on part dans les pays un peu plus du nord, par exemple, quand ils aiment beaucoup une œuvre, ils ne vont pas forcément applaudir et être aussi démonstratifs qu'en France.
Donc au début, ça nous a peut-être un peu étonnés avec notre orchestre parce qu'on se demandait si le public ils étaient mieux en fait ou pas. C'est vrai qu'ils applaudissent une fois et voilà, c'est terminé. Et donc c'est vrai que c'était intéressant qu'on nous explique aussi voilà, cette différence-là. Aussi le fait de jouer dans d'autres environnements en fait. On a joué pas mal en nature, je me rappelle, pendant cet été-là. Et donc voilà, c'était intéressant de voir tout ça, ouais. Et souvent on jouait aussi des airs qui étaient assez connus ou en lien avec le pays dans lequel on partait. Donc voilà, je pense que le public appréciait et était accueillant par rapport à voilà, notre orchestre. L'Orchestre des Jeunes de Strasbourg a la volonté de faire découvrir différents styles de musique à ses musiciens et à son public, de la musique dite classique à la musique pop, en programmant par exemple des arrangements de comédie musicale ou des œuvres lyriques. En juin 2024, Esther a ainsi joué Carmen de Georges Bizet en version de concert au Palais des Fêtes de Strasbourg, une œuvre qu'elle a aussi travaillée avec l'Orchestre universitaire de Strasbourg pour une production de grande ampleur en version semi-scénique. L'Orchestre universitaire de Strasbourg, c'est un orchestre qui est de très bon niveau, avec beaucoup de musiciens semi-professionnels. Et donc c'est vrai que pour y rentrer, outre le fait qu'il y a une audition où il faut quand même un certain niveau, moi au début je n'avais pas vraiment envie d'y rentrer, mais j'ai été pendant 1 an et demi en couple avec un musicien qui voulait être professionnel, enfin qui est en voie de professionnalisation. Et donc lui il faisait partie de ce projet-là. Et donc il m'a proposé, parce qu'il cherchait des musiciens violonistes, d'y rentrer pour une session. Et donc voilà, j'ai vu l'orchestre, ça m'a plu et j'ai continué là-bas pendant une demi-année du coup. En fait, à l'Orchestre des Jeunes de Strasbourg, on jouait également Carmen et donc j'ai fait la même partie de violon dans les deux orchestres, donc c'était pas vraiment nouveau. Et c'est vrai que ça a demandé beaucoup de travail à ce moment-là. Il y avait énormément de répétitions parce que dans les deux cas, c'était le même projet, mais pas forcément avec la même envergure. C'est vrai qu'à l'Orchestre universitaire de Strasbourg, c'était vraiment énorme, avec tout un grand chœur, et puis également avec donc des chanteurs professionnels, mais voilà, c'était vraiment, on a fait tout l'opéra. Et c'est vrai que ouais, du coup ça a été un peu un challenge quand même pour moi de découvrir ça et de m'améliorer quand même, parce que le niveau était haut. Ouais. On s'est représenté au Palais des Congrès, donc c'est la grande salle où joue l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Donc c'était intéressant de voir voilà, un énorme projet comme ça d'envergure qui demandait aussi beaucoup de temps. C'était assez chronophage, mais c'était vraiment très plaisant de voir aussi. Comme c'était un bon niveau, c'est vrai que voilà, c'était vraiment un plaisir de venir jouer à chaque fois et de voir aussi l'enjeu derrière, puisque la salle elle était complète, il y a je crois 1200 places et tout, donc voilà, c'était sympa. Ouais, c'était vraiment un bon souvenir pour le coup. L'Orchestre universitaire de Strasbourg est une association étudiante de l'Université de Strasbourg qui se présente comme un acteur pédagogique et culturel, très actif à l'échelle locale, nationale et européenne. Dirigé depuis 2022 par Mauro Mariani, il rassemble plus de 80 musiciens, principalement étudiants mais pas exclusivement. Esther y a participé quand elle était en terminale. Que ce soit à l'OJS ou à l'Orchestre universitaire de Strasbourg, elle a apprécié de jouer avec des personnes de sa tranche d'âge. Se faire des amis, rencontrer d'autres jeunes qui ont en commun leur passion pour la musique, mais aussi partager des moments de vie en dehors des répétitions, c'est ce qui a marqué Adrien lors des stages d'orchestre auxquels il a participé de ses 14 à ses 19 ans. Ce que j'ai pas mal aimé et ce qui a aidé aussi à cette passion de l'orchestre, c'est les stages d'orchestre. Surtout quand tu es jeune, être 2 semaines avec d'autres musiciens, c'est vraiment un peu en mode colonie de vacances et tu partages tout de A à Z, ça renforce un peu, ça apporte des choses que quand tu fais des choses toutes les semaines, tu peux pas faire en termes de travail, en termes de connaissance des gens. Adrien commence la musique à l'âge de 7 ans à l'école de musique de Bléré en Indre-et-Loire. La première année est une année de formation musicale et d'exploration. Il teste différents instruments et son choix se porte sur le hautbois avec l'envie de faire du cor anglais. Le cor anglais n'étant joué que par les hautboïstes, Adrien pourra en faire après 5 ans de hautbois, le temps de maîtriser son instrument. Ensuite, c'est la découverte de l'orchestre qui va donner du sens à son apprentissage de la musique. Je viens d'une famille où mon papa est musicien, il fait du piano amateur. Je pense que mes parents, ils avaient envie d'ouvrir un peu à plein de choses culturellement et sportivement accessoirement. Et donc ils m'ont inscrit à l'école de musique. Je suis tombé sur des super profs qui m'ont poussé et puis j'ai accroché à la musique. Et quand j'ai découvert l'orchestre, voilà, c'était tu sens vraiment un peu ce pourquoi tu
c'est difficile au début et c'est un peu, tu trimes à apprendre la musique, parce qu'après tu t'éclates en musique d'ensemble et la musique c'est pour moi fait pour être partagée à plusieurs ou pour d'autres gens, entre autres. Pendant ses études supérieures, Adrien a rejoint l'Orchestre symphonique des OPS, les orchestres du plateau de Saclay. Créée en 2012, cette association rassemble des étudiants musiciens des grandes écoles du plateau de Saclay en région parisienne. Aujourd'hui, elle regroupe 5 formations. Un orchestre symphonique dirigé par un professionnel, un orchestre d'harmonie créé en 2015, un chœur, un ensemble de flûtes et un ensemble de cuivres. Adrien s'est engagé dans le bureau de l'association, dont il a assuré la présidence entre mars 2020 et mai 2021. En fait, c'est le moment où, en école d'ingé, je découvrais les assos et c'était incroyable. Et du coup, j'étais dit, vas-y, il faut que je fasse un asso. Et du coup, je me suis engagé dans les OPS en tant que respocom au départ. Et comme je venais de télécom, il y a un côté plutôt digital, c'était un peu logique. Et en fait, au bout de 2 mois, la présidente a démissionné. Et en fait, la seule solution facile et pérenne, c'était qu'en interne, moi, je change de poste et que je prenne le poste de président. Et du coup, après plus d'1 an, j'ai porté le poste de président, qui m'a beaucoup appris. Gestion de crise, organisation de concerts, les projets, gérer une petite équipe et porter un orchestre. C'était pas tout seul évidemment. Au cœur d'une asso comme ça, ça nous marque un peu pour toujours. On a une accroche particulière avec l'association et l'orchestre avec lequel on a été. L'Orchestre symphonique des OPS est issu de la fusion de l'Orchestre symphonique de Polytechnique, de l'Orchestre d'HEC, l'École des hautes études commerciales, et de celui de l'ENSTA, l'École nationale supérieure de techniques avancées. Les musiciens répètent actuellement tous les lundis soirs dans le hall de l'ENSTA, après avoir navigué entre les amphis de Polytechnique, Télécom, Centrale ou encore de l'Institut d'optique, en fonction de la disponibilité de ces lieux, qui sont aussi les lieux de concert de l'orchestre. En tant qu'association inter-école, les OPS se produisent en effet dans les amphithéâtres des différentes écoles et universités du campus, de chaque côté du plateau. Avec le temps, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des mois dans l'orchestre, je me suis rendu compte de la valeur que ça avait. Et donc, moi, je commençais à avoir l'expérience d'asso dans une école, mais les OPS, ça m'a vraiment ouvert sur tout le plateau et en fait, ça apporte énormément sur des gens qui n'ont pas les mêmes formations, qui sont des domaines assez différents et ouais, c'est super cool. J'aime bien quand il y a différents univers qui se mêlent. Il y avait vraiment des gens de différents horizons, quoi. Alors, beaucoup scientifiques, mais pas que, mais de plein de disciplines différentes. Adrien a aussi été marqué par la richesse des échanges entre musiciens en voyageant en Europe, puisqu'il est parti en Erasmus en Allemagne, où il a poursuivi sa pratique orchestrale. Je suis parti à Munich en Erasmus, et toujours à fond dans la musique. J'ai rejoint 2 orchestres là-bas, c'était trop bien et j'ai gardé un lien surtout avec un musicien et c'est un super pote autrichien, on se voit 1-2 fois par an en général. Et ouais, en Allemagne tu sens qu'il y a une culture musicale qui est un peu plus ancrée, il y a plus d'orchestres, moi ça m'a fait découvrir plein d'autres choses. Et ce qui était sympa aussi, c'est qu'en fait, avant ça, j'avais fait des stages d'orchestre l'été, dont un stage franco-allemand en Bretagne. Et du coup, le fait de jouer en Allemagne, déjà, c'était simplifié par le fait que j'avais déjà tout le vocabulaire en allemand, parce que c'est assez spécifique. Et même si t'es pas bilingue, faire le vocabulaire, ça aide. Et ouais, t'as une autre ambiance aussi musique en Allemagne. Adrien et Esther ont choisi de consacrer du temps à la pratique orchestrale pendant leurs études, en s'impliquant dans différents projets au sein d'orchestres de jeunes, d'orchestres universitaires, dans le cadre de stages d'orchestre, de tournées ou de voyages en Europe. Leur instrument les a accompagnés tout au long de leur scolarité. Pour autant, ils ont fait le choix de suivre des études dans des domaines éloignés de leur pratique musicale. Esther est actuellement en classe préparatoire en droit et économie et s'oriente vers la magistrature, tandis qu'Adrien mène depuis la rentrée 2025 une thèse sur les infrastructures pour l'intelligence artificielle, tout en continuant la musique au sein de l'Orchestre symphonique amateur Museco à Tours, dont il est le secrétaire. La musique est leur passion, et ils jouent de leur instrument pour le plaisir, en amateur. Je me suis jamais dit que j'avais le niveau pour en faire mon métier, notamment parce que c'était en école de musique. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi à faire un métier peut-être plus dans la culture, ou voilà, avec l'étude peut-être de la musique, mais avec les autres enjeux musicaux. Vraiment, je suis très intéressée par ça, par aussi savoir comment la musique peut être un outil politique. Donc c'est vrai que voilà, je m'interroge aussi, outre le fait d'aimer jouer, je m'interroge aussi aux enjeux derrière et à l'utilité de la musique qui va au-delà de rassembler des gens ou alors d'être content de jouer quelque chose de beau, quoi.
C'est vrai que ça a été intéressant quand même de voir le monde professionnel pour se rendre compte quand même à quel point l'enjeu est différent, outre le fait de faire de la belle musique. C'est aussi une question de performance, de contact. Ça peut être peut-être un peu plus vicieux et un peu plus compétitif. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je me suis jamais vraiment posé la question de être véritablement musicienne, parce que je pense que ça m'aurait peut-être un peu dégoûté de mon plaisir personnel de faire de la musique avec mon niveau qui n'est pas parfait, mais qui me convient pas non plus forcément. On a toujours envie de s'améliorer, mais voilà, je me rends pas malade pour ça et je suis très contente d'avoir des amitiés saines par rapport à ce domaine-là qui me tient à cœur. Au fil des années et avec le recul, je suis très content de garder la musique en passion, en grosse passion. Pourquoi pas y mettre beaucoup de temps par ailleurs. Mais en fait, je pense que faire 8 heures de musique par jour, pour le coup ça serait trop. Enfin, j'aime beaucoup, mais pas à en faire quelque chose qui prendrait tout mon temps. Je trouve qu'en faire un métier, ça pourrait devenir une routine, voire en perdre un peu la flamme. Et je ressens pas le besoin d'en faire forcément beaucoup plus. Et puis avoir un rapport aussi non financier, je pense que ça c'est important. Pour moi, pour la musique, c'est vraiment des passions. Si les sous qui se rajoutent dedans, ça peut changer le rapport que j'ai à la musique. Dans cet épisode, Esther et Adrien ont témoigné de leur expérience dans des orchestres symphoniques, un type de formation instrumentale dont le répertoire est à leur goût. Il en sera question dans le prochain épisode, consacré au choix des œuvres et à l'élaboration des programmes des orchestres amateurs. M comme musique est un podcast écrit et réalisé par Savannah Guillon. Il est hébergé sur Audioblog.